Je me présente, c'est Athié Seydou Hamadi, professeur de physique-chimie au lycée d'excellence 1. Chers téléspectateurs, mes chers élèves, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour vous corriger un exercice de la dynamique portant sur le satellite. Nous allons passer maintenant à l'énoncé de l'exercice. La Terre est assimilée à une sphère homogène de centre O, de masse m et de rayon grand R. Le champ de gravitation créé par la Terre en tout point A de l'espace situé à une distance r du point O est G égale moins grand G grand M petit r au carré fois le vecteur unitaire I. Première question, un satellite S de masse m animé d'un mouvement uniforme décrit une orbite circulaire de rayon r autour de la Terre. Première question, exprimez la vitesse du satellite en fonction de G0, grand R et petit r. Nous allons répondre à la première question. Petit a, l'expression de la vitesse du satellite en fonction de G0, petit grand R et petit r. Pour cela, nous allons faire le schéma. Ça, c'est le satellite qui décrit un mouvement circulaire uniforme. Là, nous allons représenter les forces qui s'exercent sur le satellite. Il y a la force de gravitation qui est toujours centripète dirigée vers le centre, F vecteur. Et là, nous avons la normale. Et la normale est orientée selon le vecteur unitaire I. Donc, pour répondre à cette question, nous allons utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Nous allons utiliser la RFD qui nous dit que la somme des forces appliquées, ceci égale à M fois A. La seule force, c'est la force de gravitation. Donc, F vecteur, ceci égale à M A vecteur. Nous allons faire la projection suivant la normale, mais en tenant compte de l'orientation du vecteur unitaire I. Donc, la projection de F, ça va être moins F. Et la projection de A, c'est moins A normal, c'est moins MAN. Et je vous rappelle que la force de gravitation F, ceci est égal à la constante de gravitation fois petit m fois grand M, divisé par R élevé au carré, et que l'accélération normale égale à V carré sur R. En remplaçant F et M et AN par leur valeur, on aura G petit m grand M sur R élevé au carré, ceci égale à M V carré divisé par R. On simplifie les rayons et la masse, donc on trouve G M sur R, ceci égale à V au carré. On sait que G qu'on multiplie par M égale à G0 fois R au carré. Je remplace, donc j'aurai V au carré égale à G0 fois R au carré divisé par petit r. Donc cela implique que la vitesse V égale à racine de G0 R carré, le tout sur R. Donc on peut faire sortir grand R, donc on aura G0 divisé par petit r. C'est ça l'expression de la vitesse en fonction de R, G0 et petit r. Petit b, en déduit l'expression de la périodicité du satellite en fonction de petit r, grand R et G0. Petit b, expression de la période en fonction de G0, petit r et grand R.
Donc, je définis la période d'un satellite. Je dis bien sûr, c'est la durée au bout de laquelle le satellite effectue un tour. Comme le mouvement est uniforme, cette période t égale à la distance divisée par la vitesse. Et cette distance n'est rien d'autre, c'est le périmètre. Donc, la période t égale à d divisé par v. Donc, on peut dire que t égale à dpi petit r divisé par la vitesse v. Je remplace v par sa valeur. J'aurai t égale à dpi petit r divisé par racine de r g0 divisé par petit r. On multiplie par l'inverse de la fraction. Donc, nous aurons t égale à dpi petit r divisé par grand R qu'on multiplie par petit r divisé par g0. Je fais rentrer le r, ça fait r carré, fois petit r, ça fait r3. Donc, cela signifie que t égale à dpi sur petit r, racine de r à la puissance 3 sur g0. Voici la période de ce satellite en fonction de petit r, grand R et g0. La question 2A. De petit a, montrons que W égale à mg0 r au carré en facteur de 1 moins 1 sur grand R. Donc, partons de W égale à f scalaire d de r. D de r, c'est un déplacement élémentaire. F et d de r sont de sens contraire. Donc, le produit scalaire, c'est la norme de f fois la norme de d de r qu'on multiplie par cosinus de l'angle, qui est l'angle de pi. Donc, nous allons trouver d de w égale à moins f fois d de r. Je remplace f par sa valeur. J'aurai d de w égale moins g0 r au carré qu'on multiplie par m divisé par grand R au carré fois d de r. Donc, par intégration, nous aurons W égale à l'intégrale de moins G0 R au carré petit m sur petit r au carré d de r entre les bornes grand R et petit r. Donc, ça, c'est une constante, ça sort de l'intégration. Nous aurons W égale à m g0 r au carré, intégrale de grand R petit r, moins 1 sur r au carré d de r. Maintenant, nous allons chercher la primitive de moins 1 sur r au carré égale à 1 sur r. Donc, on aura W égale à m g0 r au carré, 1 sur r entre grand R et petit r. Donc, nous aurons m g0 r au carré en facteur de 1 sur petit r moins 1 sur grand R. Voici le travail W, ce qu'il fallait démontrer. B, en déduit l'expression de l'énergie potentielle du système satellitaire en fonction de M, G0, petit r et grand R. On choisira le niveau du sol comme étant de référence de l'énergie potentielle. Petit b, déduction de l'énergie potentielle en fonction de M, G0, grand R, petit r. Donc, delta de E, P, entre grand R, petit r, ceci égale moins le travail de la force de gravitation. Et ce travail est déjà donné.
Donc nous aurons l'énergie potentielle en R moins l'énergie potentielle pour grand R. Ceci égale à moins, on remplace M G0 R au carré en facteur de 1 sur petit r moins 1 sur grand R. Donc on a pris la référence au sol. Référence au sol. Donc cela signifie que l'énergie potentielle au niveau du sol est égale à 0. Ça revient à dire que l'énergie potentielle égale, on fait rentrer le signe moins, égale à M G0 R au carré en facteur de 1 sur grand R moins 1 sur petit r. Et qu'est-ce que je remarque? C'est l'opposé du travail de F. La question c'est exprimer l'énergie cinétique de S en fonction de M, G0, petit r et grand R, puis en déduire l'expression de l'énergie mécanique. La question C, nous allons déterminer l'expression de l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique est liée à la vitesse, elle est égale à 1/2 de m fois la vitesse élevée au carré. La vitesse, on l'avait trouvé son expression, V égale à R racine de G0 sur R, on élève partout au carré, donc nous aurons l'énergie cinétique égale à 1/2 de m fois R au carré qu'on multiplie par G0 divisé par petit r. Voici l'expression de l'énergie cinétique en fonction de petit m, G0, grand R et petit r. Maintenant, nous allons déduire l'expression de l'énergie mécanique. Donc, déduction de l'énergie mécanique. On sait que l'énergie mécanique, par définition, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On remplace l'énergie cinétique par sa valeur. Donc, on aura M G0 R au carré divisé par 2R plus M G0 R au carré en facteur de 1 sur grand R moins 1 sur petit r. Là, je peux mettre mg0 r au carré en facteur. Donc, j'aurai l'énergie mécanique égale à m g0 r carré en facteur de 1 sur 2r moins 1 sur petit r qui est là, plus 1 sur grand R. Je réduis au même dénominateur pour les deux. Donc, j'aurai l'énergie mécanique égale m g0 r au carré en facteur, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 sur 2r plus 1 sur r. Et pour mieux arranger, on peut écrire c'est mg0 r carré en facteur de 1 sur grand R moins 1 sur 2r. Passons à la question numéro 3. Troisième question, il se produit une très faible variation de d de R du rayon R, telle que la trajectoire puisse toujours être considérée comme circulaire. Exprimez la variation dV de la vitesse qui en résulte, montrer que dV égale à moins pi sur t fois d de R. Donc la question 3, petit a. Montrons que dV égale à moins pi sur t qu'on multiplie par d de R. Pour montrer cette relation, nous pouvons partir de l'expression de la vitesse V. On a montré que la vitesse V égale à R, racine de G0 sur R. Je vais dériver V par rapport à R. Donc j'aurai dV sur d de R, ceci égale à R fois moins G0 divisé par R au carré sur 2 fois racine de G0 sur R. Je multiplie par l'inverse de la fraction. J'aurai dV sur d de R égale à grand R sur 2
qu'on multiplie par moins G0 R au carré, qu'on multiplie par racine de R sur G0. Donc, je fais rentrer le G0 et le R au carré. J'aurai DdV sur D de R égale à R sur 2. Je mets le signe moins devant. Fois racine de G0 au carré qu'on multiplie par R, divisé par R à la puissance 4 qu'on multiplie par G0. Je vais simplifier le G0 et le R. Donc, je trouve DdV sur D de R égale à moins R sur 2, racine de G0 sur R à la puissance 3. On sait que la période T égale à dpi sur R, racine de R à la puissance 3 sur G0. Donc, dpi sur T égale à R fois racine de G0 divisé par R à la puissance 3. Enfin, dv sur D de R, ceci égale à moins 1,5 qu'on multiplie par dpi divisé par la période T. On simplifie par 2, nous aurons dv sur D de R, ceci égale à moins pi sur T. Donc dv égale à moins pi sur T qu'on multiplie par D de R. Voici la relation finale. Donc nous allons aborder la dernière question. Petit b, la variation D de R est en réalité due au travail delta de W des forces de frottement exercées par les couches raréfiées de l'atmosphère pendant le déplacement, déduire l'effet de ces forces sur l'altitude et la vitesse S. Petit b, l'effet de ces forces sur l'altitude et la vitesse de S. Donc, pour répondre à cette question, comme D de R est positive, cela signifie que la hauteur augmente. D de R supérieur à 0, cela signifie que la hauteur H augmente. D'autre part, on a dv égale à moins pi sur T qu'on multiplie par D de R. D de R étant supérieur à 0, cela signifie que delta de V est inférieur à 0, donc la vitesse du satellite diminue. Mes chers élèves, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine fois.